Aujourd'hui, nous allons lire Le grand lavage de Doudou, écrit par Caroline Dordain. Ce matin-là, dans la maison des loups, tout était paisible. Les tartines beurraient tranquillement leurs miettes et le lait chaud faisait bien ploc dans la tasse d'Owen. Jusqu'à ce que Maman Loup annonce « Aujourd'hui, on lave Doudou ». Et là, le ciel tomba, littéralement. Enfin, uniquement dans la tête d'Owen, mais quand même. Ses oreilles se figèrent. Sa tartine tomba, forcément côté confiture, et son cœur fit une triple pirouette arrière dans sa poitrine de petit loup. « Laver Doudou ? Mais il va très bien !» protesta Owen, serrant sa peluche contre lui comme s'il voulait l'empêcher de s'envoler dans une tempête. Il inspira profondément le nez dans son doudou. « Il sent la moue !» Une nouvelle inspiration. Et un peu le yaourt. Et le fond de mon biberon d'avant-hier aussi. Et peut-être un peu la bave de Blue. Blue, le fidèle chien d'Owen. Certes, il n'est pas censé lécher Doudou, mais personne n'est parfait. Maman lui fit son fameux regard qui voulait tout dire. « Bon, oui, ok, il colle un peu », admit Owen. En effet, depuis la grande bataille de confiture d'il y a 2 jours, Doudou était devenu adhésif. « Mais c'est pratique, comme ça il ne tombe plus du lit !» Maman Loup ne s'y a pas. Doucement, elle prépara la bassine de linge. Owen, lui, entra en mode sauvetage. « Mais il a déjà pris un bain en plus. Il n'y a pas si longtemps, il y a 2 mois au moins, » répliqua maman. « 2 mois, t'es sûr ? » ?»« Absolument, mon petit loup. »« Bon, ok. J'accepte qu'on lui lave son pied. Le gauche. Celui qui a une petite tache de soupe, je crois. Mais pas le droit. Tu sais comme il a peur du savon. » Maman s'accroupit, l'air attendri, mais ferme. Doudou ira tout entier, et il reviendra encore plus doux. Et ne t'en fais pas, il sera toujours rempli de ta magie. Owen regarda sa peluche. Elle avait le museau de travers, une oreille en crêpe et une fine croûte de banane collée à la cuisse. Mais il l'aimait comme ça, lui. Maman tendit les bras. Doudou fut doucement attrapé. Le tambour de la machine s'ouvrit et Owen fit tragiquement ses adieux à Doudou. Il le serra une dernière fois. « Je te retrouverai, promis !» Maman ferma la porte de la machine et celle-ci démarra. Le drame tourna à 1200 tours. Owen, éploré mais vaillant, chercha alors un remplaçant. « Il me faut un doudou bis, un doudou de secours au cas où Doudou ne revienne jamais. » Première tentative, une chaussette de Papa Loup. Owen la serra contre lui et faillit tomber à la renverse. Berk, elles sont les pieds de dinosaures fatigués. Pas assez de tendresse et trop de transpiration. Il la reposa avec respect et un peu de dégoût. Deuxième tentative, un gant de toilette. Mou, doux, prometteur. Mais quand il tenta un câlin, il se savonna le nez. Mauvais départ. Troisième tentative, Blue. Owen regarda son chien. Il était là, allongé, la langue au bord du tapis, les yeux mi-clos, l'air de dire « Je suis en RTT croquette ». Owen s'approcha doucement. Il lui tapota le flanc. « Toi, t'es doux, t'es moelleux, t'as une odeur familière, tu pourrais faire un super doudou. » Blue leva un sourcil. Owen s'allongea contre lui. Il ferma les yeux, il soupira, et puis... Blue se mit à respirer très fort, très fort, comme un tractopelle enrhumé. « Oh non, trop vivant !» marmonna Owen. « Il ronfle tellement fort, impossible de faire la sieste avec. » Blue, lui, se remit en boule, tout fier de sa stratégie. « Il n'est pas un doudou, non mais oh, faut pas pousser la baballe trop loin, hein. » Aucun ne tenait la comparaison. Aucun ne racontait des histoires rien qu'en le regardant.
aucun n'avait ces petites étiquettes qu'on tire pour se détendre. Owen s'approcha de l'engin qui avait kidnappé son doudou. Il plissa les yeux et il l'accusa solennel. « C'est toi, hein, la tambourineuse de peluche, la tournebouleuse de doudou, la ravageuse d'odeurs adorées. Tu exerces une séparation non autorisée entre un petit loup et son meilleur ami. » La machine répondit brrr, plop, brrr, ce qui pour Owen ressemblait à « aucun remords, petit loup ». Mais maman eut une idée. Elle s'assit, prit Owen sur ses genoux et chuchota. « Tu sais ce qui se passe là-dedans ? Une lessive qui empoisonne mon doudou. » Pas seulement, c'est un voyage magique. Et elle lui raconta le voyage secret de Doudou. Dans le tambour, Doudou devient un aventurier cosmique. Il glisse sur des toboggans de mousse. Il fait la course avec des chaussettes. Il affronte une armée de bulles en armure. Et il s'en sort vainqueur d'une bataille contre le roi des mauvaises odeurs. À la fin, la reine Lavande lui offre une médaille pour bravoure, douceur et fragrance enchantée. Owen écoutait, fasciné. Même ses sourcils avaient arrêté de froncer. Quand la machine se tut, un silence sacré envahit la pièce. Owen bondit, la porte s'ouvrit, et là, Doudou, tout doux, tout chaud, et il sentait la fleur de coton. Il portait une odeur de propre, certes, mais il semblait toujours aussi prêt pour de nouvelles aventures. Ce soir-là, Owen s'endormit avec Doudou dans les bras. Il sentait différemment, mais au fond, c'était toujours pareil quand même. En refermant doucement la porte, Maman Loup souffla dans le couloir. « Ah, et dire que demain c'est le bain de Blue !» Dans le silence, Owen sourit dans le noir. Blue, lui, ouvrit un œil rond, puis l'autre, et fit exactement la tête d'un chien qui vient de comprendre qu'il est le prochain. Un chien qui sent que la mousse approche. Et voilà mes petits loups, c'est la fin de l'histoire. À très vite pour de nouvelles aventures. Son monde un peu fou.